Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la structure de notre album Mariage le grand jour, donc album que je fais en DT pour la boutique de Florju Design. Donc toutes les informations concernant la collection de papier, vous les retrouverez en barre d'informations, ainsi que les différents packs qui y sont liés, à savoir le pack pour les découpes de bordure et le pack word art qu'elle m'a récemment ajouté. Donc je rajouterai ça aussi aux vidéos déjà existantes, sachant que je ne les avais pas encore mis dans les descriptions. Je me suis trompée en faisant le prototype, j'ai fait le prototype directement avec la collection Le Grand Jour. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, je vais réaliser en tuto avec vous ce qui normalement aurait dû être le prototype, donc à savoir, je vais utiliser la collection Wedding Day. C'est pas grave, et d'autant plus que du coup, je vais garder l'album Le Grand Jour qui est terminé en surprise, et vous le découvrirez complètement terminé, décoré et tout, dans la vidéo de présentation. Je trouve que ce sera plus sympa, sachant que la structure ici sera identiquement la même, mais la déco sera complètement différente puisque j'ai pas du tout les mêmes papiers. Faites pas attention à mes mains, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles, mais malheureusement il y en a un qui a cassé aujourd'hui. Alors, pour faire cet album, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 28 par 23,5. Je vous avais dit que ça allait être un grand album, hein. Donc il faut 2 cartonnettes de 28 par 23,5, 2 fois. Il faut une cartonnette pour la tranche de 9 par 23,5. Donc, je vais utiliser, vous aurez dans cette vidéo que la réalisation de la structure. Comme ça, je vais, en plus de la mettre dans la playlist pour l'album Le Grand Jour, elle sera dans une playlist à part, donc elle sera visible 2 fois sur la chaîne. Mais comme ça, pour les personnes qui cherchent vraiment à réaliser une structure et ne savent pas trop comment s'y prendre, je vais vous expliquer tout simplement comment réaliser une structure et surtout comment calculer les structures. Alors, moi perso, je fais maintenant mes structures à la fin, quand j'ai terminé la réalisation de mes pages. C'est-à-dire que je fais d'abord toutes mes pages, et une fois que mes pages sont faites, c'est à ce moment-là que je calcule la largeur de la tranche qu'il me faudra. Parce que dans le passé, je faisais l'inverse. Donc ça, c'est quand c'est moi qui crée l'album, évidemment. Maintenant, si je fais un album sur base d'un tuto qui est déjà existant, ça ne me dérange pas de commencer par la structure. Mais si je crée moi-même l'album, comme c'est le cas ici, je préfère d'abord créer les pages et ensuite réaliser la structure en fonction de l'épaisseur de mes pages. Donc, je m'explique. Là, nous avons les 4 pages terminées, comme vous pouvez le constater. En plus, ici, c'est vraiment un bon exemple, sachant que j'ai déjà mis les photos. Donc, il n'y aura pas de volume supplémentaire, puisque je vais faire une petite décoration, mais qui ne sera pas en épaisseur. Donc, ça n'augmentera pas le volume que vous aurez, qu'il y a dans les pages. Donc là, je peux vraiment faire en fonction. Comment j'ai déterminé qu'il me fallait 9 cm de largeur de tranche? Tout simplement parce que déjà, ici, j'ai 1,5 cm de pâte de collage par page. Donc déjà, on prend note de ça. Donc, je vais vous montrer exactement comment j'ai calculé, hein. Donc, sur un petit papier, vous mettez, donc, il y a 4 pages. Et donc, il y a 4 fois 1,5 cm de pâte de collage. Donc, ce qui fait 6 cm rien que pour les pâtes de collage. Après, il faut calculer un peu les anses que vous voulez mettre en tout. Alors, moi, ce que je vais faire, sachant qu'ici, si je calcule, donc sans serrer mes pages, hein, vous voyez, mes pages ne sont pas serrées, elles sont juste déposées, mais je ne les serre pas. Vous mesurez ici combien il y a d'épaisseur. Ici, on arrive à peu près à 5 cm. Donc déjà, avec mes 6 cm de pâte de collage, j'ai calculé bon, puisque j'ai calculé 1,5 cm de pâte de collage, ce qui fait 6 cm pour les 4. Mais à ça, moi je veux qu'il y ait 1,5 cm avant la première page et encore 1,5 cm après la dernière page. Ce qui fait que mes 6 cm sont partagés là au centre, entre les 4 pages, et vous rajoutez 1,5 cm devant et 1,5 cm derrière, ça fait 3 cm en tout, donc 6 plus 3, ça fait 9. C'est comme ça que moi je calcule. D'accord? Ici,
j'avais prévu, je savais que j'allais avoir du volume, donc j'avais prévu 1,5 cm de pâte de collage. Dans le cas où vous auriez prévu par exemple un seul centimètre de pâte de collage, en ayant 4 pages, donc imaginons qu'au lieu d'avoir 4 pages avec 1,5 cm de pâte de collage, vous auriez que 4 cm puisque il y a 1 cm par page, sachant que quand on a fait l'épaisseur ici, il nous fallait au moins 5. Moi, je prends toujours un peu plus par sécurité, en n'ayant que 4, alors qu'il faut 5 cm au moins, c'est déjà pas assez. Donc, alors, il aurait fallu rajouter d'office. Donc, il aurait fallu, entre chaque page, prévoir 1,5 cm, même si on n'avait que 1 cm de pâte de collage, et faire des repères, et tant pis, la page, les pâtes de collage n'auraient pas été collées les unes aux autres. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si vous avez ici 5 cm, ben, par sécurité, prenez 6. Comme ça, vous avez l'écartement. Surtout qu'ici, si je prenais 5, c'était bon puisque j'ai toutes mes photos qui sont déjà dedans. Il faut savoir que si vous faites un album sans photos, quand vous allez mettre toutes les photos en plus, ça va prendre en volume. Donc il faut calculer de laisser l'espace nécessaire entre les pages pour rajouter l'épaisseur des photos. Donc si vous faites un album vide et vierge de photos et qu'après il faut rajouter les photos, rajoutez facilement 1,5 cm à 2 cm par rapport à ce que vous avez ici quand vous mettez vos pages ensemble. Je ne sais pas si je suis totalement claire. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que j'ai calculé l'épaisseur de la tranche que j'avais besoin. Donc maintenant qu'on connaît les dimensions pour la tranche, comment je calcule les dimensions pour les cartonnettes devant et en dessous, en hauteur et en largeur. Ici, on a, donc sans compter la pâte de collage et le gousset d'aisance, sans compter ce gousset, on a des pages de 25 cm et demi. 25 cm et demi, pourquoi on arrive à 28 finalement? Parce que moi, j'aime bien avoir de l'espace pour que quand on ouvre et quand on ferme les pages, elles basculent. Elles vont pas être comme ça à plat. Elles vont vraiment Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont un petit peu basculer vers l'avant. Donc, pour avoir vraiment une belle aisance, j'ai rajouté à peu près 2 cm et demi d'espace ici. Et en hauteur, pourquoi j'ai pris une hauteur de 23,5? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les inserts. Donc la hauteur de page en elle-même fait que 20. Moi j'ai prévu d'avoir 1 cm en dessous. Donc de mettre les pages à 1 cm du bord de ma cartonnette. Et ici au-dessus, quand j'arrive vraiment au rebord de mes inserts, je suis à 22,5. Donc j'ai rajouté 1 cm, ce qui fait 23,5. C'est comme ça que moi je calcule. D'accord? Ça, c'est pour quand on fait une reliure avec des pâtes de collage et qu'on colle directement sur la tranche. Quand on fait une reliure spirale, c'est pas du tout la même manière de calculer. J'essaierai de vous en faire à l'occasion un tuto à part entière, comme pour celui-ci. Donc maintenant qu'on a donc déterminé les mesures que je vous rappelle, 28 par 23,5 pour les grandes cartonnettes et 9 par 23,5 pour la cartonnette de la tranche, on va les assembler. Alors moi je fonctionne toujours de la même manière quand je fais une couverture. Donc il y a deux façons de faire la couverture. Moi je fais souvent la couverture en une pièce et après je recouvre avec du papier. Aude, elle fait ce qu'on appelle une couverture indéchirable, c'est-à-dire qu'elle recouvre les éléments indépendants les uns des autres et elle vient les assembler ensemble. Je sais faire les deux, mais j'ai une préférence pour la reliure en une fois. Donc pour faire la reliure en une fois, moi j'utilise du scotch, du craft collant, qui me vient de chez Action et qui fonctionne très bien. Et qui va me servir en fait à relier les cartonnettes ensemble et ça va me permettre aussi de solidifier la couverture. Donc pour faire ça, on prend la première des grandes cartonnettes, vous allez venir la mettre à peu près à 1/3 de votre scotch. Donc ce scotch là vous le trouvez chez Action, hein. C'est du scotch pour déménagement, c'est le craft qui est autocollant. Vous pouvez aussi utiliser le craft gommé, mais alors il faut utiliser de l'eau, etc. Moi je trouve que c'est bien plus simple ça. J'ai le set d'outils, je le répète à chaque fois dans toutes mes vidéos au moment de la reliure.
le set d'outils de reliure, spécial reliure. Franchement, ça coûte vraiment pas grand chose et moi je peux plus m'en passer, je travaille qu'avec ça. Donc vous avez l'équerre, l'outil pour faire les coins. Vous avez l'équerre qui est bien pratique pour pouvoir avoir tout autour de votre cartonnette la même dimension. Et vous avez surtout l'équerre ici qui permet de mettre vos cartonnettes bien d'équerre et bien droites les unes aux autres avec le bon espace entre les deux cartonnettes pour permettre à votre structure de s'ouvrir et de se fermer correctement pour pas que ça se déchire. Donc on met notre première cartonnette sur le craft autocollant. Vous positionnez l'équerre vraiment bien collé contre la cartonnette au-dessus et en dessous. Pour les personnes qui n'ont pas cet outil, qui commencent à peine le scrap, vous pouvez faire cette manipulation en prenant un morceau de cartonnette. C'est-à-dire qu'au lieu de faire avec ça, prenez un morceau de cartonnette que vous venez déposer ici. Comme ça, entre les deux cartonnettes, il y aura vraiment l'épaisseur de votre cartonnette que vous utilisez. Donc, il faut faire ça avec un morceau de la cartonnette que vous utilisez pour faire la reliure. Parce qu'il y a différentes épaisseurs dans les cartonnettes aussi. Moi, j'utilise que de la cartonnette 2 mm. C'est ce que je préfère. Je trouve que le 3 mm, c'est trop épais. Et 1,5, c'est un peu fin, à mon goût. Maintenant, libre à chacun d'utiliser l'épaisseur qu'il a envie. Il y en a qui prennent des boîtes de céréales, des choses comme ça. Voilà, moi je préfère investir dans de la vraie cartonnette. Ça, je trouve que c'est mieux. Donc, pour ceux qui n'ont pas les outils, pas de panique. Vous prenez un morceau de cartonnette, donc pas celui-là parce que ça va vous servir comme tranche, mais un petit morceau de cartonnette que vous venez positionner bien droit contre la première cartonnette. Et hop, vous venez ensuite positionner la deuxième contre. Alors, ce que je vous conseille de faire pour être vraiment bien droit ici en dessous, vous venez positionner une règle qui va être... Je vais essayer de relever un peu pour que vous voyez la vidéo. Vous venez positionner ici dans le bas une règle qui va se mettre contre la cartonnette de gauche et ça va vous permettre de déposer la cartonnette de droite vraiment au même niveau que celle qui est à gauche. D'accord ? Moi, j'ai mes outils. Je préfère vraiment utiliser mes outils, même si comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, je mets mon petit outil ici au milieu. Hop. Je viens positionner... J'allais faire une boulette. La cartonnette qui va me servir de tranche. Voilà. Ensuite, on enlève en maintenant bien les deux cartonnettes ensemble et on va venir recouvrir avec le craft qui est autocollant. Alors moi, j'utilise deux cutters. Un que je ne garde que pour les parties avec du scotch et de la colle, des choses comme ça. Et un que je n'utilise que pour couper du papier, du carton, mais sans matière collante dessus. C'est juste pour une question de lame, pour ne pas abîmer trop mes lames et pas devoir changer systématiquement ou couper ma lame systématiquement. Ensuite, on réitère l'opération. Alors, juste 2 secondes. Parce que j'ai mon écran qui était parti. Voilà. Donc, on réitère l'opération une seconde fois ici. Avec, du coup, cette fois-ci, on place la cartonnette du centre. Donc, celle qui nous sert de tranche. On remet notre petit outil en forme d'équerre. Non, en forme de T, pardon. Utilisons les bons mots. Voilà. Et hop, on vient ajouter la deuxième grande cartonnette. Et donc ça, c'est déjà la première étape pour réaliser la première partie de notre structure. Alors, ceux qui ont l'habitude, qui connaissent, qui savent faire des reliures, ben, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Vous gardez les mesures que je vous ai données et vous faites votre propre structure, évidemment. Hein. La partie où on va venir faire l'intérieur et la décoration sera dans une autre vidéo. Ici, elle va vraiment être dédiée qu'à la construction de la structure comme ça. Et donc, votre structure, ça donne ça. Alors, évidemment, c'est très grand, donc ça passe pas très fort sous le champ de la caméra. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée. Alors, maintenant, on va venir recouvrir tout ça. Donc, prochaine étape, pour recouvrir, moi, ce que j'utilise, c'est... le scotch pour coller les tapis qui me vient également de chez Action. Il coûte vraiment pas cher, il colle très bien, il fait vraiment bien son travail. Donc ce que je fais, je vais recouvrir la totalité de ma cartonnette avec ce scotch. Et donc je commence par faire déborder légèrement ici pour dire de pouvoir coller, couper à ras de la cartonnette. Et je viens
Donc poser ma première bande vraiment au ras du bas de la cartonnette. Et je vais jusqu'au bout. Une fois que j'arrive au bout, je la retourne et je viens à l'aide de mon cutter couper ici le scotch, mais au ras de la cartonnette. Hop, ça se coupe très bien. Il faut un cutter bien aiguisé. Directement, je coupe le morceau qui dépasse ici pour que ce soit propre. Et je réitère l'opération afin de recouvrir la totalité de ma cartonnette, tout simplement. Donc, on reprend son rouleau. Moi, je fais toute ma structure au double face, toujours. Je trouve que ça colle beaucoup mieux. Ça ne fait absolument pas de bulles. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche. On peut directement travailler avec sa structure. Et les rares fois où je l'ai fait à la colle, ben, j'ai chaque fois foiré ma structure parce que, ben, je sais pas. Je n'ai pas bien appliqué ma colle, ça gondole, ça fait vraiment des traces, c'est vraiment très moche. Donc, moi, je suis une très grande adepte du double face pour la structure. Et j'utilise le double face intérieur et extérieur. Hein. Je fais vraiment tout avec le double face. Je trouve que c'est nettement mieux. Surtout pour la partie de la tranche à l'intérieur, vous allez voir que au double face, c'est l'idéal pour pas avoir de problème. Donc, on continue de recouvrir sa grande cartonnette. Donc, je continue ça vite hors caméra et je vous reprends tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, quand on arrive à la fin de la structure, la dernière bande est un petit peu moins large que la bande de mon double face. C'est pas grave, je l'applique quand même. Et après, je viens simplement couper l'excédent à l'aide du cutter en coupant vraiment au ras de la cartonnette. Alors, j'ai un tout petit peu de perte parce que cette bande, je la récupère pas, je la jette. Mais bon, au prix du rouleau de double face chez Action, je me prends pas trop la tête. Parce que le récupérer, c'est pas évident, ça colle vraiment très fort et ça s'en colle partout. Donc voilà, mais je préfère vraiment que la totalité de ma cartonnette soit recouverte comme ceci. Je trouve que ça fait un travail nettement plus soigné et c'est pas pour la petite bande de 2 cm que j'aurais perdu. Très sincèrement, c'est pas très grave. Donc on applique bien avec le plioir, on fait vraiment bien adhérer sa cartonnette, enfin son double face à sa cartonnette. Maintenant que ça c'est prêt, on va préparer les papiers qui vont venir recouvrir cela. Donc moi je vais le recouvrir dans la couleur du cardstock que j'ai choisi tout au long de l'album, avec lequel j'ai fait les pages de structure. Je vous rappelle que le tuto là il est fait avec le Wedding Day, d'accord, parce que je me suis trompée quand j'ai commencé à faire la structure qui est normalement prévue pour mon prototype. Je l'ai recouvert avec le cardstock blanc que j'utilisais dans l'autre projet et j'avais pas envie de le jeter, j'avais pas envie de l'abîmer et j'avais vraiment envie de vous tourner un tuto complet. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je ferai la vidéo avec le projet qui est normalement censé être mon prototype. Donc comme vous avez pu le constater, pour pouvoir recouvrir la totalité de la structure, on a besoin de 3 pages 30-30. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. Vous allez mettre sur 2 des 3 pages une toute fine bande de double face. Alors pour faire ça, moi j'utilise, j'ai plusieurs tailles de double face. Je ne sais pas si je vous en ai déjà montré. Je profite de cette vidéo pour un petit peu vraiment tout vous expliquer. Hein. Moi je travaille avec différentes tailles de double face. J'ai vraiment du très large, du moins large et du tout fin, comme celui-ci. Je pense que j'ai même plus fin que ça. Il est où mon tout fin? Ou c'est celui-là? Non, je crois que c'est celui-là. Le plus fin que j'ai, c'est vraiment celui-ci. Oui. Et c'est celui-ci que j'utilise pour faire ce genre de choses quand je veux assembler 2 pages les unes avec les autres. C'est pour perdre le moins de papier possible, tout simplement. Pour pas que mon double face me bouffe 1,5 cm de ma page. Donc maintenant que je l'ai appliqué sur 2 feuilles, pas sur la 3e, hein, seulement sur les 2. Pour m'aider à coller tout ça bien droit, je vais prendre mon massicot. Je vais bien ranger mes lames en haut et en bas. Je vais prendre la première des pages où il y a du double face. Je vais venir la positionner en butée contre le massicot. Je peux abaisser la réglette ici si ça me dérange. Je vais décoller légèrement
la pellicule qui protège le double face et je vais prendre le deuxième morceau, celui où il y a aussi le double face, et je vais mettre le double face à gauche, puisque là je vais venir coller à droite, d'accord? Et donc vous allez venir coller pour juste faire en sorte de recouvrir la largeur de votre double face. Donc ici chez moi j'ai 5-6 mm à tout casser, donc je vais mettre à peu près 5-6 mm sur mon double face. Pour être sûr que ce soit bien droit, je vais bien me mettre en butée contre le haut de mon massicot et je vais venir appuyer tout en descendant la pellicule de protection. De toute façon, on va venir après redimensionner tout autour de la cartonnette. On ne va pas garder la totalité des 30 cm de notre cardstock. Maintenant qu'on a fait la première page, on va réitérer l'opération. Donc vous reculez simplement la page comme ça vers la gauche et vous refaites la même opération avec la dernière page, celle sur laquelle évidemment on n'a pas mis de double face. Donc du coup là vous le faites dans le sens que vous voulez, sachant que c'est un carré. Vous pouvez faire ça avec des papiers A4 aussi, quand l'album est plus petit. Ici, vu la longueur et la largeur de la cartonnette, je vous conseille de le faire avec du papier 30-30 pour avoir plus d'aisance autour de votre cartonnette tout de suite. Donc maintenant que ça c'est fait, on enlève le massicot. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Et ce qu'on va venir faire, donc je vais reculer un peu pour vous laisser de la place. Je vais essayer, alors ça rentre pas dans le champ, hein, parce qu'il y a quand même trois morceaux, donc ça va pas rentrer dans le champ, mais je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. On va venir coller la structure qu'on a au préalable encollée avec le double face. On va venir la coller comme ça sur le papier cardstock. L'important, c'est que les deux, là où on a rassemblé la tranche, ça ne doit pas venir sur là où on a assemblé deux feuilles. Il faut que ça, ce soit vraiment au milieu. Donc vous allez avoir un peu de perte à droite et un peu de perte à gauche. C'est pas grave, si vous le coupez bien proprement au cutter, vous pouvez récupérer ces morceaux pour en faire comment on appelle, des rabats ou des choses comme ça, hein, c'est pas perdu. Donc vous essayez de centrer à peu près pour que la tranche soit à peu près au centre de la page 30-30 du milieu, et vous essayez de faire en sorte qu'en haut et en bas ce soit à peu près la même dimension. Donc on enlève le double face. Vous pouvez l'enlever en une fois, parce que si c'est pas collé bien droit, c'est pas grave, puisqu'on va venir redécouper au cutter tout autour pour laisser l'équivalent de cette largeur là. Donc même si vous le collez pas hyper droit, c'est pas grave. Bon, il faut pas le coller complètement de travers, il faut pas que la cartonnette dépasse de votre papier évidemment, mais bon, si vous faites attention, il n'y a pas de risque. Et donc on enlève tout à fait les opercules de la protection. Alors celui-ci, la seule chose, c'est que la protection a tendance, si on tire dessus comme une brute, elle a tendance à se déchirer, comme elle vient de me faire là maintenant. Et pourtant, vous avez vu, j'y suis pas allée comme une brute, hein. Donc, il faut y aller à votre aise, et aidez-vous d'un petit outil. Essayez d'éviter de mettre vos doigts sur la partie qui colle, parce que quand je vous dis que ça colle vraiment très bien. Donc, essayez surtout de ne pas mettre vos doigts, déjà parce que, ben, à chaque fois que vous mettez vos doigts dessus, vous enlevez une partie de la force de colle. Donc, et la structure, c'est quand même hyper important que ça soit bien collé et que ça tienne dans le temps, puisque c'est quand même ce qui va maintenir toutes vos pages et qui va être manipulé. Donc il faut vraiment que ce soit bien fait. Donc la structure, c'est pour beaucoup un moment qui n'est pas évident. Moi, il m'a fallu un petit moment pour pouvoir l'appréhender correctement. J'ai mis du temps à trouver la technique qui me convenait. Donc la seule chose que je peux conseiller aux personnes qui débutent dans le scrap ou qui commencent dans la création d'albums, parce que parfois on fait du scrap mais pas du tout des albums, et puis un jour on veut y unir aux albums. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est regarder des tutoriels avec des techniques différentes, tester, et vous allez voir ce qui vous convient le mieux, parce que ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. Moi, je vous dis, j'ai mis du temps à trouver la technique qui me convenait vraiment. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme on a collé avec du double face, vous pouvez retourner, mais vous voyez, il n'y a aucune bulle, c'est vraiment nickel, c'est parfait. Voilà, donc on le remet dans ce sens-là, et maintenant, on va venir adapter, ajuster, en fait,
tout autour de la cartonnette. Donc on va commencer par retirer les 2 grands morceaux pour pouvoir les retirer correctement. Donc moi je me sers de mon équerre. Si vous n'avez pas d'équerre comme la mienne, vous pouvez prendre une règle en métal. Une grande, c'est mieux ici parce que j'ai la petite sous la main, mais si vous avez une grande règle en métal, du moment que c'est en métal pour pouvoir couper votre papier. Alors moi ici, c'est pas du métal, c'est du plastique, mais j'ai l'habitude de travailler avec et je coupe beaucoup au cutter, donc en règle générale, j'abîme pas mes outils, ça va. Ça fait 5-6 ans que j'ai mon kit et il survit. Donc, tout va bien. Donc, et j'utilise cet équerre pour avoir la même largeur tout autour de ma cartonnette. Donc vous voyez, j'ai récupéré un beau morceau là. Et je vais faire la même chose. Donc je vais retourner ma structure et je vais faire pareil. Et comme vous avez pu le remarquer, j'utilise bien le cutter pour le papier, le carton. J'utilise pas celui avec la colle. Hein. Donc tout au long du tutoriel, vous allez voir que je jongle entre les deux cutters en fonction de si je coupe avec du double face ou pas. Voilà. Bon, ça c'est un côté un peu maniaque de moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout aussi bien utiliser le même cutter pour tout, mais disons que moi je trouve que ça use les lames un peu prématurément. Donc voilà. Alors maintenant on va venir découper les 2 grandes bandes à la bonne dimension. Donc on met son équerre dans le coin, ici, comme ça, hop, et on vient tout simplement. Et ensuite, je la mets dans l'autre sens pour pouvoir l'utiliser sur toute la longueur. Voilà. J'aurais pu garder la largeur qu'il y avait, mais je trouve pas utile de devoir coller autant de papier. Ça va pas mieux coller ma structure. Ça va juste rendre les coins plus compliqués à gérer. Donc moi je préfère... Je crois que je vais devoir... là je vais devoir couper un morceau de ma lame, je pense. Que je suis un petit peu... Oui, je vais faire ça vite et je reviens. Voilà, je l'ai découpée. Elle était légèrement émoussée, donc ça me dérangeait. Hop, parce que j'ai quand même découpé beaucoup de cartonnettes et tout ces derniers temps avec. Donc là, ça coupe beaucoup mieux, évidemment. Voilà. Donc quand on vient de changer, quand on vient d'enlever un morceau de la lame, on fait doublement attention à ses doigts, n'est-ce pas? On fait attention que ça ne rippe pas, que ça ne glisse pas, que vous ne perdiez pas, enfin que ça ne... Voilà. Il faut avoir une bonne prise, il faut vous mettre dans une position... je vous dis que je n'abîme jamais mes outils, et là que je l'abîme. Bref, c'est pas grave. Donc il faut vous mettre dans une position qui vous soit confortable pour travailler, pas complètement à contre-main. Donc ça aussi, il faut trouver la manière de travailler. Il faut avoir de l'espace quand vous travaillez pour faire une structure. Donc il faut bien dégager votre bureau. Il ne faut pas être encombré avec un tas de choses. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on va appliquer du double face tout autour du papier qui recouvre notre structure. Et voilà. Donc là on est bon. Ici, là où il y a les 2 cardstock qui se chevauchent, c'est un petit peu plus résistant. Donc là on a redimensionné vraiment tout le cardstock tout autour de notre structure. Donc maintenant, prochaine étape, on prend du double face pour venir mettre ici tout autour. Alors, j'ai 2 sortes de double face. J'ai du double face de la marque Craftelier, de la boutique Craftelier, et j'ai du double face Score Tape. La grosse différence entre les deux, c'est le prix. Il y en a un qui coûte vraiment pas cher, mais qui colle quand même très bien, et l'autre qui colle extrêmement bien, mais qui coûte très cher. Donc, selon l'utilisation que j'en ai besoin, j'utilise l'un ou j'utilise l'autre. Sachant qu'ici, je vais recouvrir les bords par-dessus, mais il va y avoir encore du papier qui va venir s'ajouter. Je vais utiliser le Craftelier parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Et je vais simplement venir faire tout un contour. Donc je vais préparer mon petit bloc acrylique pour découper au fur et à mesure. Donc j'essaye de me mettre dans le champ de la caméra. Donc je commence à faire mon contour vraiment au ras
de mon cardstock. C'est pas grave si ça va pas jusqu'à la cartonnette parce que je vais venir, au moment de coller, je vais venir ajouter une ligne de colle pour assurer le tout. Donc je fais, avant de couper mes coins, etc., je fais d'abord mon contour en double face. Alors là, j'arrive à la fin de mon rouleau. Donc, je dois avoir un deuxième rouleau, mais est-ce que c'est la même épaisseur ou est-ce que je dois aller en chercher un dans l'armoire? Je pense qu'il est légèrement plus petit. Évidemment, je n'ai pas vérifié à ça. Donc, écoutez, j'arrive tout de suite, je vais en chercher un nouveau. Alors, j'en ai profité, puisque je devais de toute façon prendre un nouveau rouleau. J'ai directement mis le double face partout où je devais en avoir. Donc, j'ai fait un contour au niveau du papier. Et j'ai refait un contour sur le bord même de la cartonnette. Jusque là, rien de compliqué. Maintenant, vous allez prendre votre petit outil à coin. Alors, vraiment, pour faire ça, franchement, j'ai pas l'habitude de vous inciter à investir dans du matériel, mais s'il y a bien un outil que je vous conseille pour faire des structures, c'est vraiment celui-là. Au minimum. Les autres, c'est moins grave si vous les avez pas. Mais celui-là, franchement, ça va vous sauver la vie, quoi. Donc, je prends mon petit outil pour faire les coins. Je prends le cutter et je viens couper le coin, tout simplement, que j'ai coupé comme une barbare, mais c'est pas grave. Donc, je coupe les 4 coins, comme ça. Donc, toujours mettre votre travail dans le sens que vous avez besoin pour être à l'aise pour travailler. Même si vous devez retourner votre structure 15 fois pendant que vous la travaillez, vous la retournez 15 fois. Mais travailler à contre-main, c'est le meilleur moyen de risquer de vous blesser. Hein. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc une fois qu'on a découpé les coins, on va venir travailler le papier à l'aide d'un plioir. Donc moi j'ai celui-là, j'ai un gros. Prenez celui avec lequel vous êtes à l'aise, une carte, vous pouvez même le faire avec une carte de visite, tout ce que vous voulez. Le but étant de relever le papier, le travailler, sachant que le cardstock qu'on utilise pour faire les structures, donc le cardstock Florence de Vassen Creative est assez épais. Il faut vraiment prendre le temps de bien le travailler pour l'aider en fait à prendre la forme que vous allez vouloir lui faire prendre au moment de le coller. Donc vous relevez à l'aide de votre outil et vous allez vraiment venir coller votre outil au bord de la cartonnette pour vraiment faire épouser le papier au bord de votre cartonnette. D'accord? Donc vous le faites bien comme ça, bien contre, et vous le faites pour les 4 côtés. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer, mais vraiment il faut bien être contre la cartonnette pour que le papier se plie bien et épouse la bonne forme. Vous faites vraiment ça partout, comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Et maintenant, le secret pour avoir de beaux et jolis coins, c'est d'abord vous coller les deux qui sont les deux grands côtés ou les deux petits côtés. Mais c'est pas un grand et un petit. Non, c'est ou les deux grands ou les deux petits. Quoi qu'il en soit, on va enlever le double face de partout. Donc vous retirez la pellicule de protection de tout votre double face. Aussi bien sur la cartonnette que sur le papier. Donc on enlève bien tout partout. Moi je m'aide d'un outil pointu. Alors moi j'ai les outils comme ça qui sont de mes machines des coupes. Celui-là c'est un brodeur parce que j'avais une Scan & Cut avant. Maintenant j'ai la Silhouette, mais du coup j'ai gardé les outils qui allaient avec la brodeur. Je pense qu'actuellement, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 6 novembre. Vous trouvez ce même genre d'outils chez Action pour 3 fois rien. Je crois que c'est un paquet avec 3 ou 4 outils avec des pointes comme ça. Dans le rayon outillage, vraiment, donc le rayon pour hommes, quoi.
Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, mais c'est optionnel, moi je le fais parce que j'aime bien ajouter cette petite protection en plus, mais je pense très sincèrement que c'est pas obligatoire. Je vais rajouter sur tous les endroits où il n'y a pas de colle là, entre la cartonnette et le papier, je vais rajouter une fine ligne de colle tout simplement, pour m'assurer vraiment que ça ne bouge pas dans le temps. Mais je vous dis, avec le double face, normalement, il n'y a pas de raison. Et on commence par le milieu. En tout cas, moi, je commence par le milieu. Donc, je redresse d'abord bien le papier, partout, sur toute la longueur. Et ensuite, je viens appuyer en commençant par le milieu et en raclant pour faire adhérer le papier à la cartonnette. Comme ceci. Voilà, donc ensuite il suffit de bien appuyer avec votre plioir. Si vous voulez, vous pouvez même prendre un petit chiffon. Il faut vraiment être sûr que votre papier soit vraiment collé à la tranche de la cartonnette. Hein. D'accord? On va faire la même chose avec le deuxième grand côté qui se trouve ici. Donc on retourne son travail. Hop, on met une petite ligne de colle, une fine ligne si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire. Et on fait la même opération, comme ceci. Hop. Et hop. Je pense que dorénavant, quand je ferai des structures idem et égales à celle-ci, mais pas forcément dans les mêmes dimensions, mais en tout cas le même modèle, je ferai plus la structure en vidéo, je vous donnerai les mesures des cartonnettes et je vous renverrai vers ce lien. Moi, ça me permet de gagner du temps, d'éviter des montages inutiles et je en viendrai directement au reste. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo vraiment à part du reste. Donc voilà, une fois qu'on a collé ce côté-là, qu'on s'est bien assuré que ça colle vraiment bien de partout, on va s'occuper des coins avant de rabattre les deux petits côtés. Pour vraiment avoir des beaux coins, vous voyez qu'ici, on n'a pas coupé au ras de la cartonnette. On a laissé un petit peu de papier. Donc ça, on va écraser comme ça. Et écraser comme ça. Je vais vous le remontrer à la caméra. Donc vous prenez votre plioir et vous écrasez bien là et là. Ok? Une fois que vous avez bien écrasé comme ça et comme ça, vous prenez votre colle si vous faites comme moi depuis le début, comme ceci, et vous allez faire la même chose que pour les deux grands côtés. On va venir rabattre les deux petits côtés. Hop, et on passe ici dans les coins et je vais vous montrer que ça nous fait vraiment de très très beaux coins, tout propre, tout beau. Vous pouvez regarder, on a des beaux coins. Nickel, on voit pas la cartonnette du tout parce que moi au début ça me faisait des cheveux gris parce que parfois je coupais trop au bord. C'est pour ça que je vous dis que cet outil est vraiment hyper intéressant parce que je coupais trop près du bord et du coup on voyait un petit peu le carton gris en dessous et ça me rendait dingue. Mais depuis que j'ai cet outil et que je procède étape par étape sans vouloir aller trop vite et en respectant vraiment certaines choses, ça fonctionne nickel. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre structure, de la construction de la structure. Comme ceci. Et voilà. Et donc, on a, encore une fois, vraiment de beaux coins. Vous voyez? Donc, vous allez avec votre plioir appuyer ici au niveau des tranches, sans appuyer comme une brute pour pas déchirer le papier, mais juste assez pour le travailler et ça va vous permettre, hop, d'avoir une structure mais nickel, sans bulle, toute propre, toute pleine, toute lisse. Donc maintenant je vais faire la dernière étape avec vous et puis pour cette vidéo sera terminée. Moi je recouvre toujours l'intérieur de
de ma structure. Certaines personnes ne font que recouvrir la partie de la tranche et laissent le reste brut puisqu'après il y a la décoration et tout. Moi, je préfère faire une couche de papier pour comme ça, c'est vraiment très très propre et on est content. Donc, pour l'intérieur de la tranche ici, sachant que là j'ai 9 cm, je vais faire dépasser d'au moins 3 cm, voire 4 cm de chaque côté. Donc, je vais prendre, allez, à gros sous, je vais prendre un papier de 18 cm de large. Et en hauteur, on a normalement une cartonnette de 23,5. Donc, je vais prendre, sachant qu'avec l'épaisseur des papiers ici, on a un peu plus que 23,5. Maintenant, on a 23,6 puisque à cause du papier, voilà, on a pris un tout petit peu de taille. Donc, je vais faire 23,4 pour vraiment venir au plus près du bord. Donc, je vais prendre un morceau de 18 par 23,4 de haut, que je vais couper tout de suite parce que je ne l'ai pas préparé. 18 par 23,4. Je le fais vite en vidéo avec vous. 18. On peut même prendre 20, voilà, comme ça on assure vraiment nos arrières. Donc 20 par 23,4. Puisque normalement j'ai 23,5, mais on a un petit millimètre de plus à cause de l'épaisseur de la cartonnette et tout, et du papier, donc j'enlève le petit millimètre, ça fait 23,4. Ça, je vais venir le recouvrir intégralement de double face. Alors, pour avoir plus facile à l'enlever, je vais utiliser le double face Craftelier, qui est quand même un petit peu moins fort que celui-là, mais si vous n'avez que celui-là sous la main, vous pouvez le faire avec celui-là. Moi, je le faisais avec celui-là tout un temps avant d'avoir celui-ci. Donc, on vient recouvrir l'intégralité de son papier à l'aide de son double face. Certaines personnes font cette étape à la colle, je n'aime pas du tout. Moi, perso, à la colle, j'aime pas du tout travailler les structures d'album. Vous pouvez essayer, mais moi, je trouve ça fonctionne jamais avec moi. Ça fait des bulles, ça ne prend pas, ça fait des faux plis. Donc moi, pour les structures d'album, il n'y a rien de mieux que le double face. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et je vous conseille de votre côté de tester. Testez peut-être pas sur des si grandes structures si vous n'avez pas l'habitude. Testez sur des toutes petites structures de mini-album pour commencer. Mais il n'y a rien de mieux que de tester soi-même quand on n'a pas l'habitude. Donc, hop. Voilà. Donc, ici, ça dépasse légèrement. Donc, je vais le découper. Parce que je ne veux absolument rien qui dépasse. C'est que j'ai pas dû coller bien droit mon double face. Et le double face ne peut pas dépasser de l'autre côté de votre cartonnette. Hein. De votre papier, pardon. Ça doit vraiment pas dépasser du tout, du tout. Donc, je viens retirer le tout petit morceau qui dépasse de mon papier. Je prends mon plioir pour m'assurer que tout est bien encollé. Et on va venir prendre notre structure et on va venir la poser comme ça. Donc, si vous regardez bien, j'essaye d'avoir la même largeur de chaque côté de ma tranche. Et je me positionne bien droite de manière à ce que en haut et en bas, j'ai à peu près un petit millimètre. Donc ici, j'ai vu que il y avait un tout petit morceau double face qui dépasse de nouveau. Voilà. Alors, pour pouvoir faire correctement et ne pas avoir de raté, je décolle un morceau, vraiment juste une demi-bande, comme ceci, qui va me servir à positionner ma bande de papier avant de la coller correctement. Donc je la positionne bien. Une fois que je suis bien positionnée et que je suis sûre de moi, je maintiens fermement et je peux retirer la première bande, ce qui me permet ensuite de retirer toutes les autres bandes sans avoir peur que mon papier bouge. Ça aussi, c'est une question d'habitude. C'est à force de le faire que vous allez y arriver. Mais je vous promets qu'une fois que vous avez trouvé la technique, vous le ferez que comme ça. Moi, je fais tout le temps de cette façon-là. Là, je colle mes pages, tout de la même manière. Quand je fais mes pages, vous voyez dans mes vidéos, je le fais comme ça. Donc,
Sauf que pour mes pages, en général, je fais un cadre de double face et à l'intérieur, je mets de la colle. Mais pour la partie structure, c'est vraiment pas conseillé. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé tout le double face qui restait, on peut venir faire bien adhérer tout ça. Et c'est maintenant qu'il va vraiment falloir travailler au niveau des plis, de là où ça va plier. Donc moi, ce que je fais, je prends la partie gauche et je le plie légèrement tout en travaillant mon papier à l'aide de mon plioir, sachant qu'avec le double face, vous n'aurez aucune bulle. Il suffit de bien appuyer là où il y a le pli qui se fait, mais sans appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier non plus. Et vous voyez, hop, une fois qu'on a bien travaillé ça, ça se relève nickel, c'est parfait. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Pour avoir plus facile, je le retourne. Donc d'abord, je cherche à l'aide de mon plioir où se trouve mon pli. Et ensuite, je vais relever délicatement ma bande. Enfin, comment on appelle, ma cartonnette, quoi. Pour faire travailler vraiment le pli. Et hop, là, c'est nickel. Et voilà comment on obtient une tranche bien protégée. Donc ici, vous pouvez, à l'aide de votre plioir, vraiment bien appuyer sur le bord pour bien faire adhérer le bord. Mais donc vous voyez que j'ai un tout petit millimètre là et j'ai un tout petit millimètre ici. Voilà. Alors à cette étape, vous avez deux choix. Soit vous faites comme moi et vous réitérez cette opération, mais pour recouvrir ici et pour recouvrir là. Soit vous laissez comme ça, puisque de toute façon, sur ces deux côtés-là, on va venir travailler après. Donc, pour cette vidéo-ci, on a terminé, parce que ça, c'est vraiment la réalisation de la structure à proprement parler. Le reste, à savoir Oups, pardon, je vous ai fait bouger. À savoir la pose des papiers extérieurs, la pose la décoration des deux pages intérieures gauche et droite et la pose des pages ici sur la tranche, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt.